Les qualités essentielles d'un journaliste sportif, il y a l'écoute, il y a la créativité, il y a la réactivité, il y a ce qu'on appelle aussi et surtout la capacité à s'adapter, à travailler dans un environnement en mouvement, donc avoir une certaine proactivité, mais il y a aussi la culture générale. Avec beaucoup d'intérêt, dans la mesure où déjà c'était un rendez-vous de donner, de recevoir. Vous savez, c'est ce genre d'exercice qui autant est intéressant, qui peut être glissant. Mais aujourd'hui, le sujet était d'une certaine pertinence et nous avons pu avoir donc avec ceux qui étaient avec nous cette facilité de pouvoir transmettre, mais aussi recevoir, en sachant que nous avons aussi déblayé des chantiers qui permettraient à chacun ici, mais aussi aux sorties d'ici, de pouvoir creuser et trouver des chantiers, car le champ est vaste, est très vaste. Je pense aujourd'hui que ce soit la CAN ou un événement majeur donc de football ou de sport, la presse doit jouer un rôle important, à savoir, d'une part, c'est de ne pas nous faire perdre un peu le cap, mais surtout d'interpeller les décideurs publics à leur rôle. Car aujourd'hui, vouloir organiser un événement qui pourrait permettre à la jeunesse d'avoir une dimension à nul autre pareil, permettre au pays d'avoir une visibilité à nul autre pareil, cela ne peut se faire que si les préalables sont aujourd'hui respectés. Mais il ne faut pas se leurrer. Peut-on organiser une CAN quand on n'a pas à date une surface digne de ce nom, une arène prête pour une compétition internationale? Je dis non. Peut-on organiser un événement majeur ou une Coupe d'Afrique des Nations de football quand on n'a pas un terrain à date approuvé? Je dis non. Mais c'est tout un ensemble qu'il faille mettre bout à bout pour que demain, après-demain, un projet d'une grande dimension puisse se faire en Guinée et pour qu'enfin, je dis bien enfin, le rêve d'une jeunesse devienne le projet d'une nation.